J'ai peu de souvenirs de mon arrivée en SRPR, service de rééducation post-réanimation. Entre l'épuisement, le cocktail de médicaments et la peur de mourir, tout était confus. Un détail m'a tout de même marqué. J'étais dans une vraie chambre. Fini l'impression d'être dans un aquarium, sans cesse surveillée. Je retrouvais un peu d'intimité. Dans le couloir, j'ai aperçu des patients qui marchaient. Vu de mon lit, ils avaient l'air tellement à l'aise. Quand pourrais-je me déplacer ? Puis, les choses se sont enchaînées. J'ai vu une foule de visages. Médecins, infirmières, aides-soignantes, kinés, diététiciennes, orthophonistes et psychologues. Ils débordaient tous d'enthousiasme. Moi, j'étais fatiguée. Quand la kiné est arrivée pour la première fois avec sa pédalette, j'ai cru qu'elle s'était trompée de chambre. Je pouvais à peine bouger les pieds, alors pédaler. Puis, j'ai compris qu'on ne me demandait pas de gravir le Mont Ventoux. Il suffisait juste de réhabituer mes muscles à travailler. L'orthophoniste est passée, elle aussi. Je ne comprenais pas pourquoi. Je trouvais que c'était trop tôt. Je n'avais pas réalisé que pour pouvoir manger, parler, je devais d'abord réapprendre à déglutir. Les jours se sont succédés à un rythme soutenu, et j'ai peu à peu compris pourquoi tout le monde m'en demandait autant. Les progrès arrivaient enfin. J'ai commencé à marcher seule, à respirer sans aide, à parler. En fait, ici, j'ai redécouvert les gestes du quotidien, je me suis réapproprié mon corps, j'ai réappris à vivre, tout simplement.